Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, au cours du repas, chez un chef des pharisiens, en entendant parler Jésus, un des convives lui dit : « Heureux celui qui participera au festin dans le royaume de Dieu. » Jésus lui dit : « Un homme donnait un grand dîner, et il avait invité beaucoup de monde. À l'heure du dîner, il envoya son serviteur dire aux invités : « Venez, tout est prêt. » Mais ils se mirent tous unanimement à s'excuser. Le premier lui dit : « J'ai acheté un champ et je suis obligé d'aller le voir, je t'en prie, excuse-moi. » Un autre dit : « J'ai acheté 5 paires de bœufs et je pars les essayer, je t'en prie, excuse-moi. » Un troisième dit : « Je viens de me marier et c'est pourquoi je ne peux pas venir. » De retour, le serviteur rapporta ces paroles à son maître. Alors, pris de colère, le maître de maison dit à son serviteur : « Dépêche-toi d'aller sur les places et dans les rues de la ville. Les pauvres, les estropiés, les aveugles et les boiteux, amène-les ici. » Le serviteur revint lui dire : « Maître, ce que tu as ordonné est exécuté, et il reste encore de la place. » Le maître dit alors au serviteur : « Va sur les routes et dans les sentiers, et fais entrer les gens de force, afin que ma maison soit remplie. Car je vous le dis, aucun de ces hommes qui avaient été invités ne goûtera de mon dîner. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Que cet évangile efface nos péchés. Dans le fond, il me semble qu'aujourd'hui, où commence véritablement le reconfinement, cette phrase que lance un convive : « Heureux les invités au festin des noces de l'agneau », en fait, « Heureux celui qui participera au repas dans le royaume de Dieu », pourrait être le verset qui nous sauve. Dans tout ce que nous vivons en ce moment, où est l'essentiel ? Si j'entre dans cette exclamation de ce convive, alors je sais que tout confiné que nous soyons, tout inquiet, voire même terrifié que nous soyons, l'horizon demeure le repas du royaume de Dieu. Et ce repas est essentiel, non pas parce qu'il serait une manière de parler du royaume de Dieu. Rappelons-nous toujours que lorsque nous sommes accueillis pour un repas, et cela est valable quelle que soit la latitude et la longitude où nous vivons, lorsque nous sommes accueillis pour un repas chez des gens qui nous invitent, cela signifie toujours que nous sommes accueillis dans la paix. Proclamer « Bienheureux celui qui participera au repas ou au festin dans le royaume de Dieu », cela signifie « Bienheureux celui qui entrera dans le royaume de la paix ». Mais pour cela, frères et sœurs, il faut que nous ayons la paix en nous. Il faut que nous désirions cette paix. Or, comme à l'époque, nous sommes tellement distraits, tellement accaparés par les choses de ce monde qui n'est pas un monde de paix. Le premier dit : « J'ai acheté un champ, je suis obligé d'aller le voir. » Aujourd'hui, on dirait : « J'ai acheté un nouveau smartphone, il faut que j'aille le chercher. » J'ai acheté 5 paires de bœufs, je cours les essayer. Oh bon, aujourd'hui, on dirait : « J'ai 3 paires de chaussures à aller acheter, il faut que j'aille les essayer. » Et puis ensuite, il faut que je fasse ceci, puis il faut que je fasse cela. Heureux es-tu si tu espères dans chaque acte que tu poses aujourd'hui. Heureux es-tu si tu souhaites d'abord, si ton désir se porte d'abord vers la paix que le Seigneur t'offre dans son royaume. Où est cette paix ? Dans ton cœur, car le royaume n'est pas ailleurs que dans ton cœur.
Où est cette paix? Cherche-la. Et à celui qui cherche, Dieu lui accordera cette paix. Nous sommes, frères et sœurs, dans la main de Dieu. Peu importe le brouhaha extérieur, peu importe ce qui pourrait se passer ou les décisions politiques, etc. Il y a des pays dans lesquels les situations politiques sont gravissimes par rapport à ce que nous vivons. Et c'est dans ces pays que nous trouvons les hommes et les femmes qui ont le plus la foi, qui ont le plus l'espérance et qui vivent le plus cette charité qui nous pousse à devenir serviteurs les uns les autres, particulièrement en situation de détresse. C'est tout à fait étonnant. Dans un monde où les richesses abondent, on oublie de se servir les uns les autres. Dans un pays où les richesses font défaut, où tout le monde craint le lendemain de mourir sous les bombes, on revient à l'essentiel, et cet essentiel, c'est le service. Là se trouve, frères et sœurs, la véritable humilité. Et là se trouve la véritable imitation de Dieu, de ce Dieu qui, en envoyant son Verbe prendre chair, ce Dieu s'est rendu serviteur. Il s'est mis au service des hommes, signe que l'urgence était bien là, signe que l'essentiel pour nous, qui nous mettons à l'école de Dieu, doit être là. Et aujourd'hui, nous allons célébrer l'Eucharistie particulièrement pour que le Seigneur nous prenne dans son esprit de sacrifice, dans son esprit d'offrande, dans son esprit de service. Demandons cette grâce au Seigneur. Seigneur, fais de moi aujourd'hui un serviteur, car il n'y a que sur ce chemin-là que je saurai m'oublier. Il n'y a que sur ce chemin-là que je saurai arrêter de me plaindre, arrêter de me lamenter, pour enfin me mettre à l'écoute de mes frères et sœurs qui ont besoin de toi, Seigneur, qui ont besoin de toi à travers moi. Amen.